Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce mercredi. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. On va voir aujourd'hui les énergies avec le tarot comme d'habitude, mais aussi avec le petit Lenormand. Les deux en version vintage et j'ai envie de faire toujours bien sûr le positif et le négatif de défi de cette journée, mais sous forme de tirage en croix avec un recouvrement par le Lenormand. Voilà, comme ça nous donnera un autre aperçu peut-être de la situation de cette journée, de ce que ce mercredi vous réserve, mercredi 24. Alors j'ai mon petit café, peut-être que vous aussi, en tout cas installez-vous confortablement. Si vous êtes dans les transports en commun, je vous accompagne pour ce petit moment de lecture du tarot de notre journée. Et je vous remercie bien sûr d'être là, d'être fidèle au poste. Voilà, et de soutenir ma chaîne bien entendu. Mille merci de tout cœur. Alors, les amis, qu'est-ce que ça nous dit pour ce mercredi 24? Pour toutes les personnes qui regardent bien sûr la vidéo. Voilà. Nous avons le 2 d'épée qui est arrivé à l'envers. Donc ça c'est super positif, c'est très bien. Ça veut dire que, bon, soit c'est vous, soit c'est quelqu'un de votre entourage, mais qui sort du déni. Qui sort peut-être d'une... c'est une vision qui est bloquée, on le voit avec son foulard sur les yeux. Je vais la mettre à l'endroit afin que vous puissiez la voir un peu mieux. Ça veut dire que comme c'est en positif, on a une personne qui décide de choisir, qui n'est plus dans le conflit intérieur. Ça peut être un choix professionnel, ça peut être un choix amoureux, on verra un peu les compléments d'information. Ça peut être un choix aussi de vie pour soi-même, quelque chose de plus, je veux dire, de plus philosophique, de plus, ou de plus spirituel, c'est possible aussi. En tout cas, on a moins de tension intérieure. Je ressens qu'il y a des personnes qui sortent de l'ambivalence, d'accord? Donc ça c'est super positif. Alors, et donc de ce fait, évidemment, il y a de plus fortes chances qu'on puisse agir, qu'il y ait le retour de quelque chose de bon, puisque une fois qu'on enlève le foulard, qu'on voit ce qui est, qu'on prend des décisions, qu'on choisit, et que peut-être on accepte qu'il y a eu un conflit intérieur, parce qu'on ne savait pas très bien vers où aller, vers quoi se diriger, eh bien les choses se débloquent. Donc c'est de toute façon très très bien. En défi, alors normalement c'est un tirage en croix, mais par commodité je vais les mettre les unes à la suite des autres, ok? Ce sera plus facile pour vous pour les voir. Alors en défi, on a l'ermite qui est lui aussi arrivé à l'envers. Alors il est à l'envers, bon, regardez un peu ce qu'on a au dos, on a quand même la mort, il y a une transformation, il y a peut-être un ermite à l'envers qui a du mal justement à faire son chemin de guérison, à lâcher prise, soit il s'isole de trop, vous ou quelqu'un d'autre aurait tendance à trop s'isoler, soit il, au contraire, il ne sait pas rester seul. Il a du mal à éclairer son chemin à la lumière de sa propre lanterne, de sa conscience, de son intuition, de son mental aussi, bien sûr, ça forme un tout. Donc on a un ermite qui n'est pas en très bonne posture aujourd'hui. Ça peut aussi vouloir dire que le chemin de guérison, bien sûr, est plus long que prévu, ou que vous n'êtes pas très content de votre thérapeute. C'est possible si vous allez voir quelqu'un et que vous trouvez que ça ne vous apporte pas grand-chose. En même temps, n'allons pas trop vite dans les jugements hâtifs, bien sûr, puisque là, regardez, si cette personne parvient justement à sortir du conflit, quelque part, c'est que son thérapeute l'aide à faire ce travail intérieur qui est le bon. Donc, c'est peut-être aussi un défi d'oser être thérapeute vous-même, si ça vous tient à cœur, que vous étudiez pour, ou bien vous vous formez, ou que sais-je, hein, quelle que soit la discipline qui vous intéresse. Si c'est à l'envers, ça veut dire que peut-être vous n'osez pas franchir le cap de devenir ce guide, quelque part, de guérison. Et pour d'autres, on me dit, vous n'écoutez pas votre guide intérieur. Et donc, de ce fait-là, vous êtes soit trop isolé, soit un peu dans le désarroi parce que vous écoutez trop ce qui se passe autour de vous. Vous êtes trop entouré. Et la petite voix à l'intérieur, elle a pourtant des choses à vous dire. Écoutez-la. Écoutez-la parce que je pense que ça concerne justement une avancée dans quelque chose qui était une double position, un antagonisme. Dites-moi un peu de quoi il peut s'agir, bien sûr, ça m'intéresse toujours, pour voir en quoi ça résonne avec ce message tarot.
Alors, on va voir le résultat et puis la synthèse pour votre journée. Et je vais recouvrir avec le petit Lenormand ensuite. Pour toutes les personnes qui regardent la vidéo. Alors, je dois vous dire que la mort, la carte, l'arcane sans nom, revient assez souvent, même dans les guidances privées pour le moment. Donc, ça ne m'étonne pas, quelque part, quand on demande une guidance privée, c'est qu'on est vraiment à la croisée des chemins, on a des choix à faire, on doit laisser partir une situation ou une personne, on doit apprendre à se diriger vers autre chose, ou à y voir plus clair tout simplement. Donc il y a une notion dans cet arcane sans nom de lâcher prise qui n'est pas encore facile, et je pense que vous êtes nombreux, enfin vous, je dis vous, mais c'est nous, hein, tout le monde compris dans l'histoire, on est nombreux à devoir lâcher prise sur certaines choses et c'est pas toujours évident. C'est une période qui est comme ça et qui amène des choses à la surface sur lesquelles on ne peut pas avoir le contrôle, on doit pouvoir laisser couler. Alors les amis, en résultant, nous avons le 4 d'épée. Et la synthèse, c'est ici le 10 de denier. Très bien. Donc, regardez au dos, on a l'amitié, d'accord? Une notion de joie, de célébration. Donc, donnons-nous le temps, hein, aujourd'hui, de réfléchir. Un repos bien mérité. Alors si vous partez travailler, c'est un repos à entendre au sens soit émotionnel ou spirituel, pour justement continuer ce travail de ok, on ouvre, on regarde, on sort du conflit intérieur ou du conflit dans une situation. C'est pas forcément intérieur à soi-même, même si c'est souvent le cas ici, et de surcroît avec l'ermite juste à côté, mais ça peut être aussi un conflit clairement dans une situation. Alors, on se donne le temps de réfléchir, peut-être que vous avez besoin de demander ou de prendre des vacances, peu importe, mais la résultante nous dit, c'est une invitation, octroyez-vous ce moment de repos, qu'il dure 1 heure ou qu'il dure 1 semaine, faites ce dont vous avez besoin pour vous guérir, ou encourager cette personne, si vous êtes un petit peu son guide, entre guillemets, hein, c'est un mot un peu pompeux, mais voilà, on se comprend, pour l'encourager à baisser sa garde, à dire on baisse les armes plutôt, on ne décide pas tout aujourd'hui, on lâche prise et on continue ce moment d'introspection, mais à son aise, tranquillement. On ne doit pas courir sur le chemin, hein, sinon l'ermite il se perd, d'accord? C'est pour ça qu'il va lentement. Alors, je sais que c'est un peu très métaphorique tout ce que je vous raconte, mais je sais que vous comprenez aussi et que j'ai pas besoin de vous donner des situations super précises pour que vous puissiez savoir à quoi ça se raccroche. Alors les amis, si ça ne résonne pas d'ailleurs, c'est pas grave du tout, hein. Le 10 de denier en synthèse, c'est donc que tout ce que vous faites là, ou tout ce que cette personne fait là, est bon puisque c'est destiné à renforcer vos fondation, à consolider vos acquis, à développer votre patrimoine, s'il s'agit bien sûr de patrimoine matériel, et à régler quelque chose qui est de l'ordre d'un héritage que vous avez reçu ou que vous comptez voilà, léguer. Mais en tout cas, c'est positif. Donc, vous vous intéressez peut-être à cette question aujourd'hui. Entendons-nous, l'héritage n'est pas que matériel, on est dans une guidance générale. L'héritage, il est aussi spirituel, affectif, c'est tout ce que l'on reçoit et que l'on donne de ses ascendants et à sa descendance. Et là, c'est une bonne carte qui montre que finalement, on sort d'un conflit pour aller renforcer quelque chose. Ça parle aussi d'ancrage. Donc peut-être prenez-le aussi comme une invitation dans ce moment de repos et peut-être de mise à l'écart. Voulu, hein, bien sûr, pas subi, parce que là c'est un peu subi avec l'ermite à l'envers. Et donc on cherche à se mettre un peu à l'écart pour écouter sa voix intérieure et se reconnecter à l'énergie de la terre, les amis. L'énergie d'ancrage, à l'énergie de l'action, du faire, de la réalisation. Excusez-moi, je vois qu'il y a des cartes qui sont pas, elles sont à l'envers dans le deck. Ok, on y va.
Oh, mais j'ai pas mis une carte. On a besoin de savoir, évidemment. Je vais donc continuer de le battre parce que c'est très important. Il faut quand même qu'on voit. Et je suis perdue parce que d'habitude, je le mets en croix, vraiment. Et là, du fait que c'est aligné, j'ai oublié de vous dire quelle serait l'énergie providentielle. L'énergie qui vous accompagne pendant cette journée, sur laquelle vous allez pouvoir compter, soit pour y voir plus clair dans quelque chose qui ne va pas, et donc de ce fait vous en éloigner ou le régler, soit puiser dans cette énergie positive pour vous renforcer et générer de la guérison. Quelle est l'énergie providentielle qui va planer au-dessus de votre tête aujourd'hui? La force, waouh, c'est vraiment, ça c'est génial. Je suis très contente d'avoir cette carte-là pour vous et en plus, bien sûr, à l'endroit, parce que sachez que l'énergie providentielle peut être négative aussi. À ce moment-là, c'est une mise en garde et on vous dit, l'univers vous envoie un signe. Là, c'est positif. Ça peut concerner des signes du lion, le signe du lion, pardon, ou on va dire des signes de feu, hein, de manière générale. Mais c'est la force qui est avec vous, c'est la communication libérée tout en étant apaisée. On gère ses émotions, on domine, voilà, entre guillemets, une éventuelle colère intérieure pour pouvoir la transformer, même si c'est pas encore complètement fait. Les amis, écoutez, je vais vous dire vraiment ce que je ressens. Je pense que parmi vous, il y a des personnes qui sont pas très contentes, voire même complètement en colère ou un peu choquées ou offusquées par l'attitude de quelqu'un. Mais on est un peu en conflit intérieur, c'est occupé à se résoudre puisque c'est positif par rapport au fait de comment aborder cette question. C'est pas forcément quelque chose de grave, mais c'est comme si on craignait la réaction ou comme si on craignait de faire du mal, comme si on craignait de soi-même un petit peu craquer, pleurer ou crier ou que sais-je, voilà, vous savez les émotions qui débordent hein, quand elles ne sont pas vues et reconnues. Et là, c'est l'énergie au-dessus de vous qui vous dit « et le courage d'exprimer ». S'il y a un problème aussi de libido, hein, ça parle de ça, à ce moment-là, ça va aller bien, puisqu'elle est en positif. Donc c'est quelque chose qui se... Même s'il y a eu un moment un petit peu d'arrêt ou d'abstinence ou autre, c'est quelque chose qui repart parce qu'on comprend mieux ce qui se passe. Mais on vous dit de ne pas abandonner cette histoire d'éclairer son chemin et de se comprendre soi-même. Parce que par moments, je pense qu'il y a une petite tentation de dire bon, j'ai assez travaillé sur moi-même, je suis fatiguée, maintenant j'arrête, c'est bon comme ça. Sauf que bah, vous le savez, c'est le travail d'une vie. Et c'est en soi pas un travail, c'est un chemin, d'accord? Donc là, c'est une magnifique énergie qui va vous donner le courage, la force, la foi de parvenir à dialoguer dans le contrôle de soi, dans la bienveillance. Et c'est aussi l'énergie qui non seulement est au-dessus de votre tête, d'accord, au-dessus de vous, qui vous entoure et qui, de facto, entoure les personnes qui sont autour de vous aujourd'hui. Donc c'est très très bien et ça parle évidemment de détermination pour aller jusqu'au bout d'un processus pour sortir d'un conflit ou du déni. Alors les amis, du coup on va recouvrir maintenant avec le petit Lenormand. Je vais mettre une carte sur chaque carte de tarot, on va les relever, ce sera plus facile. Voilà. Que nous dit le petit Lenormand pour ce mercredi 24? Mercredi 24 pour toute la communauté Soleil Levant. Ok. On a le cœur, l'énergie d'amour, l'ouverture du chakra cœur. Ici, nous avons le féminin. C'est une femme qui s'ouvre, c'est vous peut-être, ou c'est une énergie féminine autour de vous. Qui s'ouvre, hein. Donc ça c'est très bien, c'est peut-être vous qui êtes la clé de ce changement, de cette guérison. On va voir. Alors en dessous nous avons le livre, en dessous du 2 d'épée, l'ermite avec l'anneau, le 4 d'épée avec la lune,
C'est vraiment très cohérent. Le 10 de denier avec la faux. Et la force avec la maison, c'est votre fort intérieur, c'est incroyable comme ça parle. C'est votre foyer qui vous donne aussi la force d'avancer, parce qu'on le voit, ça parle de fondation, hein, de transmission. Donc il y a quelque chose, on se décide, on prend des décisions pour son foyer, pour sa descendance, ou par rapport à ce que l'on a reçu en héritage. On décide de couper aussi avec ce qui n'est plus bon. Même si on l'a reçu dans une transmission par l'éducation, on peut décider, ok, maintenant ça suffit, moi j'ai enlevé le foulard que j'avais sur les yeux, je vois très clairement ce que je veux garder de ça et ce que je ne veux plus parce que ça me déforce. Et pour me renforcer, je choisis ce que je vais garder. Et ça, c'est magnifique. C'est votre maison intérieure, mais ça renforce aussi du coup votre foyer au sens large. Il y a évidemment une introspection qui est reliée à de la tristesse ou à de l'anxiété, mais aussi ce moment d'arrêt qui remet de la créativité et qui nous parle du féminin sacré. Féminin sacré qui est peut-être un peu, si pas défaillant, en souffrance. Voilà, parce que dans son fort intérieur, il y a une désunion, clairement une désunion en vous, mais aussi dans le lien que vous pourriez avoir avec votre partenaire, où c'est un manque de complétude. Donc la complétude, bon, ça s'acquiert pas en un jour ni en un mois, mais c'est de nouveau un chemin. Donc peut-être faites alliance avec le bon thérapeute ou la personne qui vous parle, avec laquelle vous aurez envie d'avancer pour continuer c'est la victoire sur soi-même. Vraiment, ce tirage nous dit ça, d'accord? Je pense que ici, on a clairement aujourd'hui peut-être des révélations qui se font ou une décision qui se prend parce qu'on n'est plus dans l'hésitation. Je veux faire cette formation, ok, j'y vais. J'ai besoin de m'instruire plus sur tel ou tel sujet, je le fais. Je ne vois peut-être pas que j'ai besoin de tel ou tel ingrédient pour me sentir mieux, mais au final, aujourd'hui, j'y vois un peu plus clair. Il y a quelque chose qui peut-être ne va pas être déclaré ouvertement, parce que le livre nous parle quand même de quelque chose qui reste un peu secret, mais vous allez y voir plus clair par rapport à ce lien. Cette formation, c'est ce besoin d'apprentissage qui sera clairement destiné à améliorer votre connexion à vous-même, votre clairvoyance, mais aussi d'avancer sur votre chemin de complétude, j'ai pas d'autre mot, c'est vraiment ça. Que vous soyez dans un parcours d'âme, peu importe. Je veux dire, tout le monde peut avancer sur un chemin de complétude et c'est même recommandé en fait, d'accord? Donc, quelque part, les décisions que vous prenez par rapport à des blessures aussi qui sont familiales, qui sont transgénérationnelles, vont vous renforcer. Ouais, c'est comme si ce tirage disait, ta blessure devient ta force. Parce qu'elle se transforme. C'est pour ça qu'on a eu la mort aussi. Ouh là là les amis. Et donc du coup ça va accentuer, peut-être qu'il y a eu un moment où vous n'étiez plus trop en accord avec vos intuitions, où vous ne parveniez plus bien à les entendre, la créativité un peu en berne, et au final là ça va repartir grâce à ça, d'accord? On va couper aussi avec tout ce qui est tristesse dans un mariage, tout ce qui est tristesse ou angoisse reliée à des choses cachées dans une union ou une collaboration, si elle est professionnelle. Je pense qu'on est plus dans le familial ou le sentimental, mais voyons large puisque c'est une guidance pour une communauté. Et donc tout ça vous ramène à vous, à l'intérieur de votre famille, à ce que vous avez bâti. On renforce ce que l'on a bâti, ou ce que l'on est occupé à bâtir. Et donc, c'est magnifique en fait, mais c'est vrai que de nouveau, c'est pas forcément un chemin de tout repos, hein, les amis, même si vous pouvez bien faire une petite sieste, mais bon, apparemment pas trop longtemps, puisque regardez, là on se réveille et on se renforce, donc c'est très très positif. Alors, on va pas se quitter là, on va quand même prendre un petit message de sagesse avec l'oracle des nombres, et je vais prendre un peu de café. Dites-moi si vous aimez bien de temps en temps ce type de tirage le matin. Et j'essaierai d'intercaler ça afin qu'on puisse varier un petit peu les plaisirs. Alors, sachant que la base est toujours la même, hein, positif, négatif, défi. Comment se positionner pour avancer au mieux dans cette journée. Et maintenant le message de sagesse pour vous tous mes chers amis, pour aborder cette journée au mieux ou pour la terminer au mieux si vous m'écoutez le soir. Alors, quel sera votre chiffre ou votre nombre
harmonie affective numéro 37. Très beau. Donc ça parle de ça, d'une harmonie qui n'est pas forcément déjà trouvée ou retrouvée, mais qui, je vais vous le mettre sur le côté afin que vous puissiez bien le voir, qui est une quête. L'harmonie affective, elle se trouve d'abord en soi, hein, puisqu'on parlait de complétude, en l'absence de l'autre, et puis une fois qu'on l'a trouvée en soi, en l'absence de l'autre ou des autres, on peut alors la vivre avec les autres. C'est clairement ça qui se passe. On vous invite vraiment à faire tout ce qui vous semble bon et juste pour être dans l'apaisement. Bien sûr l'harmonie, peut-être la joie, la douceur, tout ce qui fait que le lien, quel qu'il soit, est agréable et de ce fait consolidé. Alors, on va regarder dans le petit livret, si je le retrouve, il y a un de ces bazars, les amis. Je n'oserais même pas vous montrer mon bureau, d'ailleurs, après. Je pense que je vais ranger un petit peu, parce que sinon, là, ça va pas aller. Alors, le numéro 37. Alors, 37. Harmonie affective. Le nombre 37 nous pousse à prendre conscience de notre façon de communiquer, comme avec la force, hein, afin d'entretenir des relations sociales amicales et durables. Il augure aussi une relation affective stable. L'union sera authentique et saine car basée sur la confiance et le respect de chacun. La réussite sociale ainsi que la chance seront grandement favorisées, mais il faudra veiller à travailler sur les capacités d'observation, d'analyse, la sociabilité, le partage d'informations, la fidélité dans le couple et en amitié, ainsi que sur une certaine ouverture spirituelle. Le 37 nous donne la possibilité de développer notre foi en suivant notre propre guidance intérieure, les amis, et ça c'est le défi aujourd'hui. Connectez-vous, alliez-vous avec cet anneau à votre guidance intérieure. Laissez-la vous guider. Il nous rappelle que tout est en nous et que nous sommes chacun notre propre maître. Alors, vous raffermissez votre foi, vous avez le sens de l'amitié, vous cultivez magnifiquement vos relations sociales, en tout cas c'est une invitation, vous développez votre pleine conscience. On vous dit en message, le petit message de transformation, je développe et prends soin de mes relations sociales et affectives. En cas de besoin, j'écoute ma guidance intérieure en suivant mon intuition. Je garde la foi, je sais que le meilleur est en train d'arriver dans ma vie, je me sens profondément protégée et aimée. Les amis, il y a de belles choses qui arrivent vers vous, qui sont déjà là, si pas en manifestation, grandement en potentiel. Donc, je pense sincèrement qu'il est important que vous puissiez plus vous faire confiance, plus écouter la voix de votre conscience et de ce qu'elle veut vous montrer. Parce que c'est vraiment votre meilleur allié, c'est votre meilleur guide, et que ce soit par rapport à une personne, une situation, un travail, un choix à faire, écoutez cette petite voix-là. Et bien voilà mes amis pour ce mercredi 24 qui je l'espère sera donc une belle journée pour vous tous. N'hésitez pas à m'écrire en commentaire ce qu'il en est pour vous, à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner bien sûr en activant la clochette si vous aimez ce type de guidance et si ce n'est pas déjà fait bien entendu. On se retrouve dans le Café Tarot de demain matin. D'ici là, passez une très très belle journée et encore 1000 merci pour votre présence sur ma chaîne. Bisous bisous, bye bye.